Salut à tous, c'est Elmetal25 pour One Poker. Donc j'ai toujours voulu, enfin, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo technique entre guillemets parce que bon, je me considère pas non plus comme un fin technicien, hein. Mais voilà, donc je suis je joue des tournois sur Winamax régulièrement de 5 à 10 euros, en faisant quelques 20 et 50 quand je me qualifie. Celui-ci c'est le cocktail que je fais assez régulièrement aussi. Qu'un tournoi Deep Stack, encore une fois, les mots sont à prendre un petit peu avec des pincettes parce que Deep Stack, au début on est Deep Stack, c'est sûr, on a 200 big blind. Mais milieu de tournoi, ça va vite, ça va très très vite et en général le stack moyen de entre 15 et 25 big blind, donc il va falloir maîtriser ces aspects en fait de stack à 20 big blind dans ce genre de tournoi. Donc voilà, on va voir un petit peu quelques spots que j'ai pu jouer et puis 3 on peut jouer, hein. Dame 3 ça joue pas non plus. Alors là on voit que 2 vilain 4 raise, donc c'est vraiment le début de tournoi là, c'est il n'y a pas d'anti, rien du tout, donc je pense que beaucoup de joueurs vont coller ici. Le problème ici, c'est qu'on est bien sûr hors de position avec une main quand même très très mauvaise à jouer post-flop. C'est-à-dire si on touche un as, on est quasiment jamais bon si on a de l'action. Un 4, ben voilà. En 4-way, enfin je veux dire, c'est une main très 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 marginale à jouer. Beaucoup de joueurs vont call ici en se disant j'ai les cotes, j'ai 100 mètres pour un pot de 700. Le problème c'est qu'on a des reverse implied odds à considérer. En plus, voilà, c'est une main très très difficile à jouer post-flop, on va dire, hors de position, sans l'initiative. Donc j'ai décidé de fold. Voilà. Là, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Beaucoup de joueurs vont coller en disant, voilà, c'est mathématique, mais je pense pas que ce soit non plus... Ah, par contre, Dame 10, une main qui joue un peu mieux, il peut faire des straight, des top pairs qui vont être bons pourcentage du temps. Donc voilà, je décide de call. Je décide de lead ici je fais un mid-pot. C'est ok, je pense, parce que j'ai pas envie de check call. Le problème ici, c'est que pas que ça devienne une habitude dans mon jeu. Je sais que je fais souvent ça. Enfin, j'ai fait souvent ça sur ce tournoi. Je pense que moi, des fois, on va se faire raise en bluff, on va se faire raise par genre roi 9 suité, enfin des mains comme roi 9, des mains comme as dame, etc. qui vont essayer de prendre le coup parce que enfin, je vais faire ça avec beaucoup de ma range si vous voulez. Je vais faire ça avec des draws, avec des top pairs, avec des brelans, etc. Donc en quelque sorte pour équilibrer ma range parce que j'aime pas check call dans ces spots là, je décide de lead. C'est pas dégueu, mais bon, vu que les joueurs sont assez sticky, c'est pas non plus super parce qu'on va beaucoup devoir de mauvaises turns. Ici c'est une bonne turn bien sûr, c'est avec une donne de paire, donc on a plus que roi 9 à se soucier. Il n'y a pas de as roi dans leur range vu que ça a été limpé et checké. Donc là je pense qu'on a la meilleure main une grande partie du temps on va dire. Les seules mains qui nous battent roi valet qui auraient limpé, mais dame valet je veux dire. Donc on a de la value à prendre, là on va faire un mid-pot je pense un peu plus même, on pourrait faire genre un truc comme 400, voilà c'est bien. Et puis voilà, ça gagne.
8-6. Je pense que là on peut call là. Je pense que mais super deep en fait. Et les joueurs vont faire encore beaucoup d'erreurs post-flop. On va voir qu'à ces stakes, en fait, il y a beaucoup de limpar qui en fait juste click buttons quoi. Donc juste il clique sur des boutons en gros. Donc c'est des rivois, il a valet 5, suité, il va payer, il va essayer de voir une flush. Là j'aime pas trop ISO raise avec 3 limpar parce que d'une part je vais faire genre 500. Là, je suis quasiment sûr que la big blind va payer, le mec va payer, le mec va payer, ça va faire un peu 2500. Avec une main quand même assez marginale quand même si quand on touche bien et ça peut jouer agressivement, etc. Mais en début de tournoi, bon, pas trop l'intérêt. Là, je fold, je pense que c'est assez conservateur, je pense qu'on peut vraiment call celui-là. On fait deux paires. Ah non. Donc voilà. Là, pareil, inutile, la switch off, sont des mains, vraiment des mains pourries à jouer en début de tournoi, donc on va pas s'attarder là-dessus. Là, bien sûr, on ouvre. Là, je joue 3x en début de tournoi. Je pense que c'est bien. J'aime pas trop la mine relance en début de tournoi sans ante parce que d'une part ça donne des codes très très intéressantes à tous ces joueurs là pour jouer avec des suites de connectors, etc. Et dans les blindes ils ont plus que 150 à mettre pour en gagner je sais pas combien, voilà. Donc ils ont des codes assez intéressantes. Je préfère min raise dans les un peu plus tard dans les tournois en fait, puisque là il y aura des ante, il y aura plus dans le pot, il y aura plus à prendre, il y aura un meilleur risk-reward. Donc là, je pense que 3x, c'est mon standard. On peut discuter de ça, mais bon. Je pense que chacun a un petit peu à sa vision là-dessus. C'est vraiment un flop de merde pour ma main. On peut check back ici et give up presque, hein, parce qu'on peut aussi call une fois turn sur un blanc. Mais bon, là je pense que je suis bête et j'abandonne après. Si il y a de la résistance. Je pense que fold peut pas, check back peut pas être mauvais non plus en abandonnant. Mais bon, je décide de prendre le coup tout de suite. Ah, j'ai dit même pas. On peut limp ici. Dame 6 suité, se fait des flushs. 75 à mettre. Bon. Vraiment, les trucs en small blind, j'ai un peu. Avant, je collais un peu avec tout n'importe quoi. Et tu te retrouves dans des situations, surtout quand tu sais pas trop jouer post-flop. Enfin, moi, on va dire que j'ai pas une connaissance. Enfin, je suis pas un super joueur post-flop, je suis pas trop un joueur de cash game. Mais contre ces joueurs-là, enfin, c'est quand même assez facile de. Enfin, les mecs bet, pot size bet avec leurs grosses mains, et check avec leur. Enfin, ils jouent vraiment de manière très très standard. Assez facile à lire, donc c'est passer ce spot. Ouais, là on peut flickeren, on peut y aller, on peut limp aussi ça. Je limp pas beaucoup du tout en tournoi. Là ce serait les rares cas où j'ai genre une petite pocket pair, une paire de 5, paire de 6. Des bons suités de connectors comme ça, une table assez passive. Je sais que je vais pas me faire relancer par ces gens-là parce qu'ils ont l'air assez passifs pour l'instant. Et puis ça représente vraiment une petite partie de mon stack. On peut vraiment gagner des gros pots à 200 big blind deep comme ça. Donc je pense on peut limp. C'est les rares cas où j'aime limp ce genre de main. Si de fois, j'ai vraiment joué tight. C'est début de tournoi, on peut le voir. Beaucoup de mains qui ne sont pas jouables. Paire de 6, par contre, là je relance. Je
Je connais des règles qui vont fold de ça. En début de tournoi. Surtout sans ante. Enfin, il y a des ante. Non, il n'y a pas d'ante. Je pense que paire de 2, paire de 3, paire de 4, on peut fold. Paire de 6 ici, je pense que c'est 3 fois pour fold. Je me fais 3 mine 3 bêtes par ce mec là, donc là on peut penser qu'il est fort quoi. Il est très fort parce que je suis under the gun, je fais un relance x3 et il me surrelance. Même si c'est une petite relance, ça veut pas dire grand chose. Ça dépend des joueurs. Les joueurs vont mine relancer leur grosse main ou des fois ils vont mine relancer tout leur range. Ils vont 3x, 3 bêtes, 3 fois la relance initiale avec leur grosse main. Enfin, ça dépend vraiment des vilains. Bon là on la met sur une cote très intéressante pour avoir un 6 au flop puis le stacker quoi. Facilement. Là on serait tenté de call une fois. Surtout avec un petit bet comme ça, il met 650 dans 2300, donc un quart de pot. Je décide de coller une fois, je pense pas que ce soit si mauvais parce qu'en fait on a des cotes de 5 contre 1 là. Et j'ai calculé en fait qu'on a à peu près 6% de chance de voir un 6 à la turn. Donc il nous faut en gros du 20 contre 1 je crois. Si on a à peu près à moins de 10% de trouver un 6 à la turn. Je crois qu'il nous faut du 20 contre 1, donc on a 5 contre 1 immédiate, plus tout son stack qu'on peut prendre, sinon on a un 6. Donc le call est pas mauvais ici. On set mine encore une fois. On va pas coller deux barrels, hein, bien entendu. Donc, je call une fois et puis là c'est clairement un fold quoi. Enfin, on bat plus grand chose, puis nous value bet avec un valet avec une overpair. Et les joueurs ne fold pas à ce niveau-là, donc on va pas tourner en bluff en relançant. C'est tentant des fois de se dire tiens, il fait un petit bet, il a pas grand chose, peut-être qu'il a As-Roi, peut-être qu'il a une paire de 8, paire de 9, paire de 10. Mais je vois pas l'intérêt là de relancer et puis de perdre la moitié de notre stack sur un bluff comme ça, donc bien sûr c'est un fold, c'est facile. Paire de 6, encore une fois. J'essaie de call encore une fois pour cette mine. 6. Ah, par contre, c'est un check fold, là, c'est facile. Là. Petit check, ce flop, là, ça représente pas mal de faiblesse. Il peut avoir un peu de showdown value, genre avec une paire de 6, paire de 5, As 5, je sais pas. Peut-être 7, 8. Je pense qu'il aurait 6 bêtes aussi avec un 7. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose ici. Donc, je pense que prendre l'initiative du coup là, et donc les lead ici à la turn, ce serait pas mauvais. Assez small, pareil. Pas besoin de faire énorme. Hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien, il va fold la plupart du temps. Pardon. C'est vrai. Donc je As-10, ouais. Non. Il peut 3 bêtes ici, mais bon, c'est début de tournoi, et puis il vient un gros stack. Début de tournoi, on va pas commencer à se lever, là, à se dire, là, il n'y a rien, on a 3 bêtes, on rentre dans des trucs pourris, on se fait 4 bêtes, on se fait, de toute façon, si j'ai 3 bêtes, si jamais il fold, hein, avec son stack et tout ça, donc bon, on n'a aucune fold equity, et puis notre main n'est pas non plus terrible avec des gars derrière qui peuvent encore avoir des mains, et puis qui peuvent encore limp par derrière, etc. Je vois assez straightforward, je pense, dans ces tournois-là. Je pense pas qu'il faut essayer
de jouer un petit peu trop tricky. Faut vraiment jouer ses mains, je pense. Jouer vraiment solide. On voit les règles d'ailleurs, hein, même les règles de NL50 et NL100. Enfin, de tournois à 50 à 100. Qui vont jouer les petits buy-in, ils vont jouer très 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 serré au début de tournoi, et essayer de tourner une main, enfin de trouver une main, une bonne main, et puis de double up, ou bien de prendre le maximum de jetons contre des joueurs assez faibles post-flop. Tout perdu avec une paire. Voilà, donc ce genre de truc, voilà, ils vont tout perdre avec une paire, etc. Donc il va falloir on va les suite. Là, c'est une relance assez facile. Ici, deux folds ici. Assez tight, mais je pense que j'aurais open dans ces deux positions-là. En cut-off et au button. Là, Jack plus 1, on n'est pas obligé de relancer à 9 offsuit qui va pas jouer terriblement post-flop. Donc, As-3 par contre. Vilain gros stack relance. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui vont 3 bêtes ici. C'est pas horrible de 3 bêtes, mais on est quand même assez deep ici. On est 75 big blind deep. Est-ce qu'on a envie de gros broke au début de tournoi avec As-3 off quand on a un bon edge sur les joueurs? On peut aussi induire des squeezes un peu. Ouais, enfin. C'est surtout en fait pour un peu déguiser notre main et puis être en position avec une bonne main et puis jouer ce joueur là qui va pouvoir lancer avec des mains As-Valet, As-Dame, As-10 qu'on domine. Qui va pas vouloir forcément lâcher un As si un As au flop. Il va pas forcément nous mettre avec As-3 non plus. On pourrait coller une fois avec un backdoor flush et puis 2 over. Le problème ici aussi, c'est que on va avoir des par exemple, si on touche notre As, il peut avoir très bien As-Queen, Ace-Queen, As-Dame, etc. On peut aussi avoir déjà une paire de dames, être complètement dominé. Si on touche un roi, pareil, il peut avoir Roi-Dame. C'est quand même assez marginal de coller ici. J'ai demandé un avis à un joueur professionnel qui pensait que coller ici était pas mauvais. Après, il y a le vilain ici derrière qui peut aussi faire une relance, on sait jamais. Donc là, fold, c'est assez tight, mais je pense que c'est ça, c'est standard. D'ailleurs, il relance. Ah, on a touché une bonne carte là. Mais bref, là il relance, donc là c'est fort, je pense. Donc tapis direct, hein. Et hop. Là, ce qu'on voit souvent, 2 fois le pot. Bim! Collé. Et on a fait notre suite. As-Dame. Paire de 10. Je pense que son shove turn est pas terrible là, parce que il relance quand même under the gun, donc les mains comme Dame, Valet, Roi, Dame qui dominent sont pas nombreuses. La flush rentre. Des mains comme 9 Valet font des suites, des mains comme Dame, nous ont déjà dominé, 10-10, 8-8, etc. As-Dame là, chaud directement, c'est quand même assez bad quoi. Puis lui, il avait un easy call quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je veux pas maintenant?
chance qu'il y ait les ontés, c'est pour ça. Ah! Là, par contre, si lui ne reste pas, je relance pareil. 2000 à 1200, ils auraient vilain 1. Mais là, ça va être assez compliqué à jouer. On peut pas en flat. Pour être 3 bêtes, fold. Mais bon. Encore trop tôt pour faire ce genre de truc. On aura le temps. Ah, bon spot d'open. Ouais. Je pense qu'on va 6 bêtes ici. On a une gut shot. Plus, si t'as pas un as, ça va être difficile pour lui de continuer. Il y a souvent des paires et si t'es connector ici. Donc, autant y aller direct. 3-5, non. 9-2, non. Valet 2, non. Ah, ça c'est de la bonne main, ça. Je fais 2 points. 2,5x. Maintenant qu'il y a des hantés, 2,5x. On va progressivement aller à relancer 2x. Là, j'augmente un peu ma fold equity en faisant 1000. En plus, ça fait 1000, quoi. Ça fait 4 chiffres, ça fait peur. Et puis, comme j'ai dit avant, j'ai pas envie de donner trop bonnes cotes, surtout hors de position comme ça. Donc, progressivement, je vais aller à 800, enfin, à relancer à 2 fois la big blind. Ça devrait être 5 fois la big blind. Ah, pas un call? Oh non, c'est pas possible. Ça arrive très peu souvent maintenant de ne pas se faire call comme ça. Dame 2, non. 9-3, non. 3-3, non. Dame 7, non. Roi dame, ah, oui. Non. Là, on peut pas faire grand chose en fait. Il open 3x, middle position, early position. Je pense que fold ici est assez standard en fait. J'ai pas envie de 3 bet fold du tout ici. Je pense que ce serait assez catastrophique. Enfin, mettre 3000, il nous resterait 13 000 après, c'est-à-dire une trentaine de blindes. Avec une main, des fois, qui va nous chauve avec des mains moins bien, comme des paires de 8, paires de 9, paires de 10, paires de valets, où on est en flip. J'ai pas forcément envie de 3 bet call ici avec 40 big blinds, donc en call. Tapis, payé, as 8, paire de dames. Waouh! Waouh, 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 waouh. Mon petit check là, ça m'a surpris, quoi. Il avait les nuts. Mais du coup, il s'est fait river, s'est fait, ouais, à la turn, il s'est fait, attends, ça a check, ça a check, ah, check, ah non, il fait un petit bet. J'aime assez son bet là, parce que ça va induce. Mais bon, la quoi qui bet, de toute façon, me fait tapis. Overshove. Ou instacall. Oh putain. Ça fait mal. Un 5. Hein? Là, on peut clairement open. À peu près 32 big blind. À 5, je joue correctement post-flop. Ça fait des suites, ça fait des flushs. Ça fait des bonnes top paires. Bon. Comme je dis, je joue assez tight ce tournoi-là. Donc voilà. Roi 9. Dame 5, non. 5-10, non. Valet 9, c'est beau ça. Faut jouer ça des fois. Non.
23 off, non? Ah, 8-4 chuté, non? 4-6, non. Ah, Rodam. Encore Rodam trèfle, putain. Là, par contre, j'ai bien envie des oreilles. Ou tapis. Alors, voyons. Il y a 2600 dans le pot. J'ai une 25 blindes. Mon raisonnement ici, c'est que j'ai vraiment pas envie de faire genre 2200. Me faire call par ces deux mecs-là, même faire call par un autre mec. 3 collards. Le flop voilà, vient une merde ou même un tirage ou quoi que ce soit. Et puis le flop va, enfin le pot va être tellement énorme quoi. Le pot va faire genre dans les, si je fais 2200 par exemple. Si je fais 2000, allez, disons que je fais 2000. Ces deux mecs là payent. Ou un des mecs paye, ouais. Allez, les deux mecs payent. Ça fait 2, 4, 6, 6000. Ça va faire 8000 au pot. Il va nous rester 12 000. On va quasiment être commit en fait. Donc quoi qu'il arrive là, on va être dans une situation assez délicate avec un SPR de 1,2, 1,3. Et si on touche pas droit ni de dame, ça va être compliqué à jouer en fait. Donc là je décide avec 25 bébés de carrément d'y aller tapis quoi. Ce qui est pas mauvais parce que bon, parfois les mecs vont call avec n'importe quoi. J'ai déjà vu des trucs assez ignobles. Surtout on paye avec des paires parce qu'ils nous voient avec exactement ce qu'on a, c'est-à-dire As-Dame, As-Roi ou Roi-Dame. Ils vont payer avec des paires pour essayer de chatter leur flip. Autrement, des fois, on va avoir des mecs qui vont payer avec Valet 10, enfin des trucs très bizarres. Quoi. Je pense que Roi-Dame suité, tapis, je pense que c'est pas catastrophique. Ah voilà une bonne main. Là voilà, on a commencé à mid-raise parce que les blindes commencent à augmenter et puis le risque reward est bien parce qu'il y a combien dans le pot hein 1440 dans le pot, on a 1200 à mettre pour un 1440. Donc là c'est bien sympa. 6 bêtes. Impératif, là, faut 6 bêtes. Je pense que, même assez small, je pense que ça c'est standard. On n'est pas obligé de faire très gros, là, on peut faire genre 1000, 1200, comme ça. Ouais, 1500. On peut même faire plus petit encore, hein. 3840, 1500, ça fait à peu près un tiers du pot, ouais. On peut faire 1200, 1300. Ah. Des fois, il nous call, de toute façon, il va souvent avoir un as. Après, on peut se faire aussi call par des pocket pals, etc. Donc, on peut vraiment penser avant de jouer un coup comme ça, faut vraiment penser ce qu'on va faire turn. Là, par exemple, on s'y bet, on se fait call. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on check call turn une fois, on se check fold river, ou est-ce qu'on check fold directement turn, etc. Donc bon, faut vraiment penser à ce genre de choses avant. Pas en me défendre là, enfin. Là voilà, une autre erreur que les joueurs de low buy-in font beaucoup, ils vont défendre avec des mains marginales hors de position, ils vont se dire ah As-3 suité c'est beau, enfin j'ai que ça à mettre en plus, j'ai que 900 à mettre dans un pot qui en fait 3000, j'ai les cotes encore une fois, j'ai tendance à beaucoup, mais là on a les cotes de quoi, enfin toucher un As est jamais bon quand on aura de l'action. Certes, on va avoir des flush draw, etc. qui vont être intéressants à jouer avec cette profondeur de tapis là, mais bon, je veux dire, la flush draw, on va le toucher pas souvent, quoi. Et souvent, en fait, on va se retrouver à check fold, beaucoup de flops, donc il y a intérêt à continuer, en fait.
4, non? Ah. Même scénario que tout à l'heure, sauf que là c'est min raise, min raise. Je pense qu'on peut faire 4000 ici et call. Parce que là on est très très fort en fait. On est vraiment très très fort. On a envie qu'il y en a un des deux là qui fasse une erreur, qui nous 4 bet shove, etc. Je pense que c'est une erreur là que j'ai fait, c'est de shove un peu directement. Plus c'est plus de 10 fois le montant, donc j'ai une règle un peu... voilà. Si j'avais genre 16 000 ici, j'avais 15 000 ici, ça me dérange pas de shove ici. Parce que si on a 15 000 et qu'on va faire 4 000, il nous reste genre 10 000, c'est obvious qu'on a une super grosse main. Et quand on fait tapis, si on a 14-15 000, on va vouloir se faire payer un peu plus light. Ici, je pense que c'est quand même assez standard ici de faire 4 000, quelque chose comme 4 100, 4 000 même, 4 200. Un deuce, un des deux de shove par-dessus. J'ai vraiment un peu peur en fait dans ces buy-in de faire 4000, me faire payer par les deux, d'avoir un roi ou un as au flop. Et il y a un pot énorme, on est quasiment commit, mais on n'est pas vraiment commit. Et puis je me rends la décision un peu plus facile. Donc j'ai fait ça avec roi dame suité tout à l'heure. Je sais pas, que quelqu'un veut me se fait coller par les deux. Voilà, aussi la raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'on voit dans ces buy-in-là beaucoup de joueurs faire des tapis avec n'importe quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a une min raise, un call ou un 2 limp. Les mecs sont au bouton avec valet 8 suité, ils se disent je fais tapis. C'est le nouveau move à la mode dans les low stakes, c'est-à-dire de s'envoyer en l'air pré-flop avec des mains vraiment merdiques. Quand je fais un tapis comme ça fait vraiment weak en fait. Si je fais 4000 contre deux joueurs comme ça, ils vont se dire merde, putain, il a une main. Si je fais tapis là, ils vont se dire qu'il a rien du tout. Enfin, voilà. C'est aussi la raison pourquoi je fais ça. Parce qu'il y a une raison, en effet, je fais pas juste tapis parce que j'ai des dames. Et du coup, de call, et on va voir leur main. Brawl en direct, là. Bam! Flush! Ah, non, pas de flush, pas de flush. Ah, c'est bien. 11-10. Et l'autre, vous pensez quoi? Vous avez deviné? Non. Non, c'est pas ça. Non, non plus. Eh oui, perso 4. Donc son call à lui, il est vraiment merdique. En gros, il espère qu'il y a As-Roi ici et qu'il y a As-Dame ici, quoi. C'est vraiment pas bon. Donc là, voilà, on se prend un petit stack sympa, là. Voilà, quand je dis les règles, attendre une bonne main, se faire payer, c'est ça que je parlais de ça. Clairement, il va pas falloir jouer de manière trop fancy. Pas trop faire de move. J'aurais aimé la jouer, on peut pas. Surtout avec ce mec-là qui relance early position, et puis voilà. Là, on peut isorer clairement faire un genre 2000. Je pense que c'est une erreur ici de fold valet 10. Valet 10 joue très bien post-flop. Valet 10 suit et aurait été un iso-raise automatique. Parce que là, je sais que je suis devant. Non, pas forcément devant, mais je sais que j'aurai l'initiative du coup, j'aurai la position. J'aurai un mec qui a limpé, donc qui représente beaucoup de faiblesse. Et puis je vais 6 bet et prendre le coup un pourcentage de temps assez incroyable. Donc là, je pense que c'est une erreur de fold ici. On 9-3, non. 2-8, non. 7-8. Pourquoi on peut open ici? Là, en milieu de tournoi, là, on va commencer à open un peu plus, surtout avec notre stack de 60 big blind. Faut qu'on chip up, là, faut qu'on monte des jetons.
Il n'y a aucun reshoving stack, enfin, par lui. Mais les mecs réchauffent très peu dans ces sticks, c'est-à-dire ils réchauffent avec leurs mains, dire As-Dame, plus As-Valet suité, As-Dame, paire de 8, paire de 9, paire de 10. Mais pas en dessous, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait, c'est un spot qu'on peut open, même s'il y a le gros stack derrière nous, quoi. C'est la seule chose qui est un petit peu ennuyeuse. Allez, ennuyeuse. Et on peut faire du risque. Alors, ah, j'ai joué. Ah, ah oui, funky spot. Alors, ça aurait été un bon spot de 3 bêtes ici. Si lui avait juste open et que tout le monde avait fold, ça aurait été un spot de 3 bêtes assez sympa. Le problème, comme on l'a vu, les joueurs n'aiment pas fold, forcément. Et si c'est suité, va jouer assez correctement en post-flop, mais pas extraordinaire, quoi. Donc la premier 3 bêtes de la partie, je pense que c'est assez marginal. J'avais vraiment pas envie de fold 6-7 suité, je sais pas, j'avais vraiment une envie de la jouer. J'avais pas envie forcément d'overcall ici. On pourrait, hein, également. On pourrait overcall et jouer vilain 6 P, et puis on a une bonne main qui joue en position, etc. Cependant, les 3 bêtes. Et bien sûr, on se fait call par les deux vilains. Oh, le vilain flop. Enfin, le vilain flop. On a une gut shot, un backdoor flush, et il y a un as. Je me bats forcément d'as dans le range trop. Il peut y avoir des as, hein. Il peut y avoir des as 10. On a vu que le mec avait payé, pas celui-là, mais l'autre avant, avait payé un 3 bet shove avec as 10. Donc as 10 a l'air d'être une main assez trendy. Cependant, si ça hit quand même pas mal la range, c'est-à-dire qu'avec Dame Valet, ils vont vouloir coller, avec 9-10, ils vont faire deux paires, ils vont raise, avec Roi Valet, ils vont aussi continuer de temps en temps. On fait pas fold une tonne de mains, on va faire fold paire de 6, paire de 7, paire de 8, on va faire fold peut-être Roi Dame, on va faire fold Valet 10, non, Dame Valet non plus. Donc voilà, ça hit quand même pas mal la range ici. Cependant, si je check back, c'est de toucher ma gut shot, j'abandonne en gros, quoi. Ah merde, pardon. Tac, tac. Je décide de 6 bet assez small. Vu que c'est un peu de 3 bêtes, je pense qu'on n'a pas obligé de faire. Là, je pense que je vois beaucoup de joueurs qui font vers 12 000. Le truc, si on fait 12 000, on se commit contre ce mec-là. D'une part. S'il va faire 20 000, il va faire 8 000 en plus. Le pauvre a été énorme, etc. Ça va être un spot de merde. Déjà, faire 8 000, c'est un peu gros, 7-8 000. On peut faire genre 6 000 ici. 6 000, c'est bien, parce qu'on n'est pas commit contre ce mec-là du tout. Même avec le sizing que j'ai fait, je vais pas payer si vilain shove ici, parce que j'ai pas envie de payer avec 7 à high, quoi, sur ce genre de flop. Et on va voir ce qui se passe. Oh! Ouf! Alors, quand il me call ici, il a beaucoup... il a des as, il a des draws, il a une dame valet. Peut-être valet 10. Il y a clairement des as dans sa range. Parce que là, il se commit quand même pas mal avec son stack en plus. Le problème ici, c'est que je vois beaucoup de joueurs qui font ça avec Dame Valet. Voilà. Ils ont pas notion de leur SPR, c'est-à-dire Stack to Pot Ratio. C'est-à-dire que ici, il est commit de toute façon. Mais beaucoup de joueurs vont encore fold ici. Je vois beaucoup de joueurs qui fold encore avec Dame Valet, avec genre Roi 9, Roi 10, trucs comme ça. Ils disent putain, il a un as, fait chier. Je suis obligé de fold.
Je sais pas, on vite check back. Et genre, il y a un valet qui vient, et puis je fais quoi? Je suis obligé de give up. Là, je suis un petit peu obligé de shove, en fait. Et d'utiliser mon dernier, dernier, euh, dernier gramme de full equity qui me reste dans la main. À votre avis, il paye ou paye pas? Paye, paye pas. Paye, paye pas. Paye, paye pas. Paye, paye pas. Il paye. Oh, that's nice. La carte qui nous fait du bien, quoi. Un 8 aussi aurait été encore un peu plus tiltant. Enfin, non, backdoor flush, ça a l'air d'être bien tiltant pour lui, je pense. Donc voilà, ça a marché pour nous. Bon, je le mettais pas si fort. Je pense qu'il a mal joué. Préflop, il aurait dû 3 bêtes direct. Parce que préflop, il aurait dû 3 bêtes et on aurait fold. Ou alors, il aurait pu faire une sorte de squeeze ou je sais pas quoi. Enfin, genre call et puis quand je 3 bêtes, il shove ou tout comme ça. Enfin, bon. Il la joue pas non plus de manière catastrophique, mais un peu chanceux sur ce coup-là. Donc je me prends un bon petit pot, sympa. Je suis à 100 000. J'ai quasiment 100 bébés. Et là, on va se mettre au open un peu plus, quoi. Là c'est open automatique. Gut shot. Ça hit le range à mort. C'est-à-dire qu'il y a des dames valet, as valet, roi 10, roi valet, roi dame. Enfin, personne va folder ça. Et j'ai pas envie de la le barrer. Enfin. Donc là, j'essaie de check fold. Comme j'ai dit, ça hit la range super beaucoup, quoi. Open. Il a combien de bébés? Comme je dis, les joueurs réchauffent pas light en général à ces stakes. C'est-à-dire que là, quand je vais payer avec paire de 5, il n'y a pas un cas où je vais être devant. En gros, c'est un coin flip où je suis un 80-20. Et à ce moment-là de la partie, là, j'ai aucun intérêt en fait de call. Si je vois beaucoup de joueurs, même des règles qui vont call ici, parce que ils se disent ça peut être marginalement EV+, il y a beaucoup dans le pot, si je gagne, blablabla. Ça c'est mauvais, je pense que beaucoup de règles vont le faire. J'ai vu je vais pas nommer de nom, mais bon. Des mecs qui relancent avec paire de 2, et puis je shove avec une main un peu marginale, genre roi 10 suité, la small blind, et une call avec paire de 2, je suis là. Avec 25 000 blindes? Ah ouais, quand même. Très bien, quand même. Sauf que là, il est à moins même, il a combien de big blindes? 15? Quinzaine de blindes? Là, je m'en ai pas connu du tout. Pas du tout obligé de call ici. C'est une erreur que beaucoup de joueurs font, même les règles. Oh, 3 bêtes. Ça me tenterait la 3 bêtes là. Là, je la rejouerais maintenant, je ferais bien 3 bêtes. Le problème en 3 bêtes ici, si je fais 5000, 500, le mec shove ici, je suis commit. Je vais pas être super rapide. Si lui il shove, je suis pas commit, mais ça va faire chier quand même. J'essaie de fold. On peut très bien 3 bêtes parce que ici ça a représenté énormément de force. C'est-à-dire que l'homme vilain Open UTG, maintenant beaucoup de joueurs Open UTG assez light, hein, on voit valet 10, comme ça, dame valet, machin, parce qu'ils ont vu qu'ils faisaient ça à l'EPT, donc ils le font aussi, mais ils comprennent pas trop pourquoi. Donc 3 bêtes, si ça va représenter énormément de force, on va prendre le coup beaucoup de fois pré-flop. Ici, qu'on a une main assez sympa à jouer post-flop en position. Donc c'est pas horrible de 3 bêtes ici, c'est pas horrible de fold. L'option la plus horrible, je pense, c'est call. Ce serait assez catastrophique ici de flat. Je fais pas genre de choses. Ah, pareil ici, 3 bêtes là. 3 bêtes, vas-y. En plus, il a un gros stack. En plus, il a un gros stack. Enfin, j'ai un plus gros stack que lui, je veux dire. Donc là, en fait, si je 3 bêtes, je vais lui mettre énormément de pression. Le problème, j'aurais 3 bêtes.
Désolé, je vais devoir arrêter pour cette partie-là. Voilà, donc je disais 3 bêtes ici. Je pense que j'aurais pu 3 bêtes en position un peu plus tardive. C'est-à-dire que s'il est open au cutoff, je suis au bouton. Là, je vais 3 bêtes un gros pourcentage du temps. Le problème, c'est qu'il y a 2, 4, 6 joueurs à parler encore derrière. Je peux pas forcément te faire 5500 et me faire call par un mec là. Être hors de position, ça va être merdique. On décide de faire. Je vais arrêter là et puis je vais reprendre une. Je vais reprendre un peu plus tard. Donc là, ce sera une première partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ben, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Mettez-moi la main en question. Genre, voilà, c'était 7-8 UT, main 96, etc. J'aurais 3 bêtes, blablabla. Expliquez ce que vous auriez fait ou pour les mains que j'ai joué pour l'instant. Critiquez, n'hésitez pas à critiquer. Je suis vraiment ouvert à toute critique. Constructive ou pas, voilà, si vous avez envie de me bâcher aussi, hein, vous pouvez, j'ai l'habitude, c'est bon. Et puis voilà, what else? Rien du tout. Voilà. À tout à l'heure, à plus. Un gros noob.